C'est pas n'importe quoi, non, c'est mon vieux Nintendo. Même si c'est juste 8 bits, c'est sûr que ça va me faire tout plein de flébits. Hey, regarde ça, man! Wow. Les nuages, ils bougent! Et check la fumée! C'est pété! Aïe aïe, c'est rendu évolué au bout! C'est pas n'importe quoi! Non, c'est mon vieux Nintendo! À capoter! Même si c'est juste 8 bits, cool, c'est sûr que ça va me faire voir des bébites! Bonsoir à tous les gamers. Ce soir, c'est une première dans l'histoire de Classic Game Reviews, car premièrement, il y a mon theme song, et deuxièmement, parce que je vous fais un review de 4 jeux en un. Oui, 4 jeux en un seul review. Alors pour commencer, il va y avoir le tout premier jeu de baseball sur Nintendo qui s'appelle Baseball, titre pas mal original. En deuxième lieu, il va y avoir le premier jeu licencié de la MLB sur Nintendo, wow, de LGN. Qui dit LGN, dit des jeux poches. Aussi, il va y avoir Base Wars, un jeu de baseball très spécial avec des robots. Et quatrièmement, le jeu de Bo Jackson Baseball. Je connais pas Bo Jackson, mais bon. Alors tout le monde, play ball. Alors la première chose que vous remarquez dans un jeu de baseball, c'est bien le choix des équipes. Vous avez le choix entre 6 lettres qui veulent absolument rien dire. Au début, je pensais que c'était un code de couleur, mais non, ça veut rien dire. Alors je suis à la position de lanceur et j'ai pris l'équipe Y en pensant que c'était l'équipe des Yellow, mais non, ils sont juste blancs et noirs. Maintenant que je suis au bâton, l'adversaire est vraiment pas vite parce que là, ça y prend comme une demi-heure à aller chercher la petite balle qui est au fond. Regardez le petit bonhomme là. La vitesse de lancer est vraiment affreuse, puis en plus, l'ordinateur il pense toujours que je veux voler un but, mais en vérité, je fais rien pantoute. Quand je joue à des jeux plates puis que je veux pas m'endormir, je prends une bonne gorgée de la boisson énergisante Dragon Punch de Street Fighter. Vu qu'il n'y a plus grand chose à dire sur l'autre jeu à part que c'est plate, on passe directement au jeu de la MLB. Ici on a déjà une nette amélioration avec un nouveau choix des équipes, et ici je prends Montréal, et maintenant ça se gâche parce que vous avez des joueurs avec des numéros. Même si on établit des moyennes de joueurs dans le jeu reste toujours aussi plate pis lent, comme par exemple ici. Bien sûr quand vous êtes au bâton et que vous faites un coup de circuit, vous avez le droit à une foule en délire et des joueurs qui prennent une demi-heure à faire le tour du terrain. Le deuxième, le troisième et finalement le quatrième. Fuck, il m'en reste même plus puis j'ai même pas fini de reviewer le deuxième jeu. Merde. Maintenant passons à Base Wars, le jeu avec des robots. Alors en partant, il vous donne un choix d'équipe avec des logos bizarres qu'on peut pas savoir le nom de l'équipe tant qu'on pèse pas dessus. Et ce qui est avantageux avec ce jeu-là, c'est qu'on peut réduire le nombre de manches. Et je décide de le mettre à 3 parce que c'est pas mal le maximum que je peux faire dans un jeu de baseball. Dans le jeu, ils ont décidé de mettre des noms aux robots et en plus des noms de vedettes, comme par exemple Norris pour Chuck Norris, Hart pour Bret Hart, Manson pour Marilyn Manson et Wilson pour Owen Wilson. Pour le jeu, je dois dire que les graphiques sont très bien, la vitesse est vraiment bonne aussi, puis ça aurait pu être un très bon jeu, mais il fallait bien que le jeu se gâche à quelque part, vous allez voir. Vous avez des combats là-dedans. Non mais c'est donc ben ridicule. Ils se prennent où eux autres dans Mortal Kombat? Finish him! Get over here! Flawless victory.
Bref, passons à Michael Jordan, Bo Jackson et son visage souriant. En partant, ce jeu-là est nettement supérieur aux autres avec son vaste choix d'équipes de la Ligue américaine et de la Ligue nationale. En plus, vous avez la chance de choisir le nombre de manches que vous voulez. Une chance parce que jamais je me taperai les 9 manches d'un jeu de baseball. Ensuite, vous arrivez sur un écran très surprenant. Oui, des noms de joueurs, de vrais joueurs de baseball. Ensuite, vous arrivez sur... Ah, Burke, passez-moi cette bout-là, s'il vous plaît. Pour le jeu, la vitesse est vraiment très bonne. Les graphiques sont vraiment épatants pour un jeu de Nintendo. Mais ce qui m'a marqué, c'est que les batteurs sont tous noirs et qui deviennent blancs sur le terrain. En plus, quand vous vous faites retirer de peu, vous avez droit à une petite scène de chicane, très drôle. Pour conclure, les jeux de baseball sur Nintendo, c'est pas fameux. Le premier, faut dire que c'est le premier, mais pareil, c'est vraiment plate. Le deuxième, c'est de LJN, fait que faut pas s'attendre à grand chose, ils sont plates à mort. Celui-là est un petit peu trop bizarre à mon goût. Par contre, le dernier, il est vraiment décent, puis je suis sûr que dans le temps, c'était pas mal fun. Mais ce soir, j'ai le goût de détruire un jeu, puis parmi ces 4-là, je pense que celui de LJN va faire l'affaire. Bonsoir, il est parti.